Alors à l'occasion du retour du groupe mythique Oasis, aujourd'hui nous allons étudier un de leurs morceaux les plus connus. Il s'agit de Wonderwall. Alors il faut savoir que Oasis, ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas tourné, qu'ils n'ont pas fait de tournée, qu'ils n'ont pas fait de concert. Et puis là, ils ont commencé leur premier concert. Donc c'est quand même assez chouette d'étudier leurs pièces mythiques. Dans cette vidéo, nous allons étudier le morceau Wonderwall, comme je le disais. Vous pourrez donc télécharger la partition du morceau dans la description. Sur cette partition, il y aura donc la clé de sol et les accords pour jouer d'une version un peu plus simplifiée. Et puis je vous ai rajouté la clé de fa avec donc le motif d'accompagnement en arpège que nous allons étudier dans cette vidéo. Vous pourrez télécharger la partition gratuitement dans la description. Et puis avec la partition, il y aura bien sûr l'aide-mémoire des accords et l'aide-mémoire avec les gammes, parce qu'après nous ferons l'analyse harmonique du morceau. C'est bien pour mieux le retenir et puis pour aiguiser son œil d'analyste pour devenir un musicien accompli. Et n'oubliez pas que dans la description, vous avez aussi une formation offerte pour apprendre à bien lire les lead sheets, les partitions guidées, c'est-à-dire les partitions avec la forme clé de sol plus accord. Voilà, c'est gratuit, c'est dans la description. Je vous joue le morceau Wonderwall. Bon après, etc. On va voir la version complète bien sûr le long de ce cours. Wonderwall, c'est un morceau qui a tendance à jouer à la guitare, mais en réalité il passe extrêmement bien au piano. La ligne mélodique, elle est tout à fait adaptée pour être accompagnée au piano et être accompagnée en arpège à la main gauche. Alors évidemment, si vous êtes débutant, je vous invite à simplement plaquer les accords. Les accords sont écrits au-dessus de la clé de sol, ça va être plutôt la version pour débutants, mais je pense que j'ai pas besoin de trop m'étendre là-dessus. Alors ce qu'on va voir un petit peu, c'est comment placer les arpèges. Et en tout cas, quel type d'arpège je vous propose dans cette vidéo. Donc, l'arpège qui va être joué à la main gauche, ça va être simplement un arpège montant. Comme ce que j'ai l'habitude finalement d'enseigner lorsque j'enseigne des morceaux sur ma chaîne YouTube. Donc nous allons avoir la note de Ré à la basse mesure 1, comme ceci. Donc on a le Ré, le La, le Ré. On va enlever le Fa en fait, parce qu'on va jouer un accord de Ré mineur. On enlève le Fa, et le Fa, on va le prendre un peu plus haut, de cette manière. Et en fait, on va s'entraîner, on va avoir un accord par mesure, 2 mesures par temps, et on va s'entraîner à le remonter comme ceci. Ok? Donc, isolons la main gauche et enchaînons ce motif avec tous les accords. Là, je le fais un peu vite. On peut le faire un peu plus lentement. Voilà. N'hésitez pas à ralentir la vidéo. Ok. Et après, on peut essayer de placer la main droite. Ok, donc, notre main droite, il faut essayer de la caler avec notre main gauche, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on peut se servir de la partition pour le faire. Moi, ce que je vous invite à faire, en réalité, c'est d'apprendre vos arpèges en les visualisant par rapport à vos accords, et puis après, repérer quand est-ce que la note de la mélodie en clé de sol, généralement la clé de sol, elle pose pas trop de problèmes, quand est-ce qu'elle tombe par rapport à votre arpège montant. L'arpège montant en clé de fa, c'est celui que je vous ai montré en début de vidéo. Il est écrit texto sur la clé de fa, mais essayez de faire le lien entre la clé de sol et la clé de fa, mais de façon plutôt rythmique. En réalité, la clé de fa elle va être une aide rythmique pour pouvoir placer au bon endroit
eh bien, votre arpège montant. Et ça va être ce motif tout le long du morceau. Même dans la partie B, à partir de la mesure 17, nous allons avoir puis après. Voilà, et on va avoir le même arpège, je me répète, tout le long du morceau. Maintenant, nous allons faire une analyse harmonique de Wonderwall. Alors ça va être assez intéressant parce que il va y avoir une modulation à un certain endroit et cette modulation, elle est parfois difficilement analysable par les débutants. Et là, on va faire un petit point pour voir à quoi elle correspond. Mais avant de commencer l'analyse du morceau Wonderwall, sachez que si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage pour être par exemple capable de jouer instantanément vos accords, de lire instantanément des partitions, avec du travail bien entendu, mais il y a ma classe de piano en ligne, et dans ma classe de piano en ligne, il y a des cours en visio avec moi, et en plus de ça, eh bien, vous avez accès aux logiciels que j'ai conçus. Ce sont des logiciels de défilement aléatoire avec voilà, des dizaines et des dizaines d'exercices extrêmement nivelés, avec des notes qui défilent, des accords qui défilent, des gammes qui défilent, des degrés qui défilent, qui vous permettront d'obtenir, avec de la régularité et du travail, eh bien, des automatismes solides et ancrés pour pouvoir enfin jouer à la première lecture des partitions et improviser à la première lecture de grille d'accords vos ressentis et vos émotions. Alors vous pourrez faire de la lecture de partitions classiques, de l'improvisation blues, de l'harmonie jazz, de la lecture de partitions guidées clé de sol plus accord, puis de l'accompagnement de chansons. Il y a aussi des modules pour le travail de l'oreille, et le travail rythmique aussi, de lecture rythmique et de travail de l'oreille. Donc c'est très complet. Les liens sont en description si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Maintenant, on va passer à l'analyse du morceau Wonderwall. Jusqu'à la mesure 16, le morceau va être construit sur la gamme de Do majeur, ok? Ça va être toutes ces notes-là. Le premier accord, Ré mineur, c'est l'accord numéro 2 de la gamme de Do majeur. Donc on va avoir l'accord numéro 2 de la gamme de Do majeur, puis l'accord numéro 4 de la gamme de Do majeur, puis l'accord numéro 1 de la gamme de Do majeur, et ensuite l'accord numéro 5. Donc ça va nous faire 2, 4, 1, 5. Ok? Alors c'est un enchaînement. C'est un enchaînement qui n'est pas très courant. Souvent, on a tendance à avoir 6, 4, 1, 5. Ou alors 1, 5, 6, 4. Mais là, on va avoir 2, 4, 1, 5 qui vont tourner en boucle jusqu'à la mesure 16. Et là, on est toujours en gamme de Do majeur. Mesure 17, il va y avoir un accord de Si bémol, un accord de Do majeur, et un accord de Ré mineur. La façon dont je vais analyser cet enchaînement d'accords, c'est que dans le cas présent, il va y avoir une modulation en gamme de Ré mineur. Gamme de Ré mineur, c'est toutes ces notes-là. Et dans votre aide-mémoire, eh bien, vous avez la gamme de Ré mineur. Donc le premier accord de la gamme de Ré mineur, ça va être le Ré mineur. Le deuxième, ça va être le Mi diminué. Le troisième, le Fa majeur. Le quatrième, le Sol mineur, le cinquième, le La mineur, le sixième, le Si bémol majeur, et le septième, le Do majeur. Donc, nous allons avoir l'accord numéro 6 de la gamme de Ré mineur, le Si bémol, l'accord numéro 7 et l'accord numéro 1. Et donc cet enchaînement 6, 6, 7, 1, c'est un enchaînement qui est vraiment magnifique lorsqu'on veut faire des compositions, ou alors dans les compositions des morceaux populaires. Je vous ai fait une petite improvisation sur cet enchaînement Si bémol, Do, Ré mineur. Et eux, ils vont donc faire
et c'est du plus bel effet. À la mesure 22, nous allons avoir une modulation, on va changer de gamme, le morceau va être construit cette fois-ci jusqu'à la mesure 25 sur la gamme de Do majeur. Donc, on va avoir Ré mineur, Do, Fa, Sol. Donc 2, 1, 4, 5 en gamme de Do majeur. Ce qui est un enchaînement qui est pas non plus très commun, mais qui est vraiment cool en fait. Il va sonner un petit peu mixolydien. Ok, alors pourquoi? Parce que finalement on a une espèce de résolution sur l'accord de Sol, sur l'accord numéro 5. Voilà, le dernier accord de l'enchaînement, ça va être un accord numéro 5. Donc on pourrait peut-être dire que notre centre de gravité, ça va être l'accord numéro 5, ce qui va le faire sonner avec une couleur un petit peu Roi Arthur, quoi. Il y a un petit peu cet état d'esprit moyenâgeux qu'on peut retrouver. Tout simplement parce qu'on va finir sur le degré numéro 5, sur le 5e accord. Et après, à partir de la mesure 26, on retourne sur la gamme de Ré mineur, et on va avoir l'accord numéro 6, l'accord numéro 6, l'accord numéro 1, le Ré mineur, et après le Fa, l'accord numéro 3. Donc ça va faire 6, 1, 3. On est à la mesure 26, bien sûr. Et bah, ça sonne pas mal non plus. On se rend compte sur Wonderwall que nous avons plusieurs petites cellules d'enchaînement d'accords qui sonnent vraiment très bien et qui sont peu communes. C'est vraiment incroyable parce que ça nous donne une source d'inspiration assez riche pour faire des improvisations très agréables, très simples. Que demander de plus? C'est peut-être aussi pour ça que ce morceau a autant cartonné. Finalement, il a vraiment su agencer des choses simples, peu communes et vraiment très agréable. Voilà, c'est la seule chanson d'Oasis que je connais. Donc voilà, c'est pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et puis si vous voulez d'autres tutoriels de ce genre, eh bien, je vous en affiche ici sur le côté. Voilà, allez les voir. Ce sera à peu près la même forme de pédagogie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.